Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha de la paracha de Vayechi, dans le Chelek Tedvav de l'écoute Sichot, qui est aussi un hadran sur ma Masechet Kiddushin. Et le rabbi nous dit la chose suivante. À la Shona Katov sur le verset, Binyamin Zev Itrev, que Binyamin c'est un loup ravisseur. Tegam Onkelos traduit. Binyamin, barré dans sa terre, Tishre Shkinta, la Shkina va résider, par Sante, il est dans son comme une arsanière dans son hôtel, si on peut dire, sous cette coupole. Et Tav de Mikdash, le Beth Mikdash sera construit. Le Beth Mikdash sera construit dans son endroit. Ça, c'est un colosse. Targum Yonatan Menuziel, Kata, Binyamin Shevet Akif. Binyamin est un tribu forte qui dit, bah, t'as fait comme un loup qui attaque, qui ravit. Be'ar est dans sa terre, Tishre Shrintat, moralement, va résider à la Shrina du maître du monde. Par santé, et aussi dans son endroit, Yidbané va être construit Bet Mukdasha, la maison du Mikdash. Donc, à l'opposé de Targum Ankelos, on parle juste de Mikdash. Là, Targum Yalta Menozien nous dit Bet Mikdash. Im Kivesh Kafar Shona Shna Targum Shavim Tachna Midanim. En première impression, on a l'impression que les deux Targum disent plus ou moins la même chose. Malgré tout, Katav Agan Ragachovi, le Gan Ragachov nous dit, Shesh Chiluk Ben Amien différence. Par Santa Idbanem Bigdacha, quand on dit que dans son endroit, il y aura le Beth Amikdash qui va être construit, puis au Shom Makom Amugdash, les Damim, on parle de l'endroit qui est sanctifié pour le sang. Hainu, Hamizbeach, c'est-à-dire le Mizbeach. Pas le Beth Amikdash en général, mais uniquement et spécifiquement le Mizbeach. Kadat Levik Bagma, comme l'opinion Lévi dans la Gemara, que la partie dans le Yisod, c'est la base du Misbeach, l'endroit où on va verser le sang, pour Chelko chez Binyamin, ça fait partie de Binyamin, Chelko chez Toref, c'est la partie donc, qui appartient à cette Toref, à ce loup ravisseur. Alors que la partie du Yisod, qui est dans le territoire de Yehuda, puisque le Beth Amikdash était divisé en deux, il y avait une partie qui était dans la partie de Yehuda, une partie dans la tribu de Binyamin, donc la partie du Misbeach, qui était du sol en particulier, de la base du Misber, qui était dans la partie de Yuda, là-bas, on ne verse pas le sang. C'est-à-dire qu'à la fin du Korban, on doit asperger le Misber à certains endroits avec le sang, et ensuite on verse le sang. Et l'endroit où on versait le sang, c'était dans la partie qui était la partie de Binyamin. Par Sante Ibane Bet Mikdash, quand on dit que dans son endroit, ça va être là où le Bet Mikdash va être construit, quel Bet Mikdash, on parle du Bet Mikdash de manière générale, chez Hub Bechelko, chez Torah Binyamin, qui est de manière générale, et dans la partie de Binyamin. C'est clair, on a besoin de comprendre. Quel est le contenu de cette machloket et quelle est la raison de ces deux opinions? C'est-à-dire de Targum Yonatan et Targum Unkelus. Et certainement dû au fait que les deux Targumim donnent la même introduction, qui est dans la terre, il y aura la Shrina qui va résider. Donc les deux nous disent qu'il s'agit de la Shrina qui réside. Pourquoi est-ce qu'un parle du Mizbeach en particulier et l'autre parle du Beth Amikdash de manière générale? Quelle est la machloket? Pour comprendre ça, il faut introduire un concept général, qui est le fait que certains shvatim ont été comparés à des animaux. Goar et Yehuda comparé au lion, Dan, Machash au serpent, Naphtali, la gazelle, Ba'adisium Binyamin Zetrab et le dernier, Binyamin, qui est ce loup. מה נוסף בהבנת העניין על ידי הידיעה שתוכנה מסוימת של שבט או פעולה שלא נקראת לא גיבור או טורף כיצבה, אלא ארי או זאב. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Quand on a, la Torah nous donne ces descriptions. On aurait pu dire sur certains shvatim qui sont forts, ou bien qui ravissent. Mais pourquoi on le dit? On nous donne l'exemple d'un animal. Donc au lieu de dire que ce sont des gibors, par exemple, on dit que c'est un ari et un lion, ou bien zeb un loup. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier dans la qualité, dans le caractère de cet animal-là. Et ce caractère qu'on trouve dans les animaux se trouve dans ce chevet. L'homme est Adam Shebo, pas parce que ce sont des qualités humaines, et la Mishum Shesh Botruna Shel Chayapod, mais parce qu'au contraire, ça a le caractéristique et le caractère d'un animal particulier. Donc, le Passouk vient nous rajouter, c'est pour ça que Yaakov, le Passouk, compare ça à un animal particulier. Au Mouvan,
on comprend que même, bien que chaque shvatim a une comparaison avec un animal particulier, parce qu'à cause d'un caractère particulier, il y a un lien de manière générale entre les animaux et les shvatim. Alors, les gabet chronot comme achayot. En ce qui concerne les caractères de certains animaux. C'est marqué dans la Gemara, Bishum Masech Kiddushin, la fin de la Gemara Kiddushin. Tanya Rabbi Shimon ben Lazar Omer. Rabbi Shimon ben Lazar, qu'on va appeler plus tard par ses initiales Rajba, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, Miyama el oreti tzvikaitz. Je n'ai jamais vu un cerf qui est kaitz. Kaitz, c'est quelqu'un qui sèche les figues. Jamais vu un cerf qui fait ce travail-là, de s'occuper de faire des fruits séchés, des figues en particulier. Ou bien Ari Saval, un lion qui est porteur. Shu'al Chenvani, un renard qui est épicier. Et malgré tout, malgré qu'ils n'ont pas assez de travaux, malgré tout, ils ont leur parnassa sans souffrance. Maintenant, tous ces animaux n'ont été créés uniquement pour me servir. Moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Donc, ceux qui ont été créés pour me servir moi, reçoivent leur parnassa sans souffrance. Moi qui ai été créé pour servir Hachem, est-ce que, plus forte raison, je ne devrais pas avoir de parnassa sans souffrance? Donc, comment ça se fait que c'est difficile de gagner sa vie? Mais j'ai fait du mal. Et qui partait parnassati, j'ai abîmé ma parnassa, et tous vos fautes ont causé ça. Et les Mefarshim ont expliqué. Les Mefarshim expliquent que les types de travail qui sont mentionnés, les types de travaux qui sont mentionnés ici, Kayet Saval Chenvani, la personne qui va sécher les figues, le porteur, l'épicier, correspondent au caractère naturel de ces animaux-là. Le cerf, quand il va dormir, il garde un œil ouvert. Ça correspond à ce travail qui est de sécher les fruits, de regarder les figues qui sont en train de sécher. Le lion, qui est l'animal le plus fort, lui, il peut porter, il est fort. Donc, il peut porter des fardeaux. Ashwal et le renard qui est malin, qui est rusé, il peut être un épicier ou un marchand, un marviach, quelqu'un qui va vendre de l'achat et de la vente. Mais il faut expliquer comment. Là, pourquoi est-ce qu'on a parlé de ces trois travaux-là en particulier? Pourquoi pas d'autres travaux qui correspondent à d'autres animaux? Par exemple, Ayala Shlucha, Ayala, qui est la gazelle, peut être messager, partie du travail, de la poste. Étant donné que c'est un animal qui est très rapide, elle peut faire des livraisons ou être livré le courrier. Mais on ne voit pas que c'est marqué que c'est le travail de Ayala et que personne n'a vu une Ayala qui travaille pour la poste, etc. Maintenant, cet enseignement de Rashba est aussi enseigné dans l'Yerushalmi. Là-bas, c'est enseigné dans Rabbi Meir. Mais il y a un changement dans l'ordre, il y a quelque chose qui était rajouté. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Est-ce que tu as vu de ta vie Ari Saban, un lion qui est porteur, Tzvi Kaitz, un cerf qui fait sécher les figues, Shual Khanmani, un renard qui est marchand, Zev Mocher Deot, un loup qui vend des casseroles. C'est bio, on a besoin d'expliquer. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a mis d'abord le saval avant le kaitz, c'est-à-dire le porteur, le lion, avant la personne qui va faire sécher les fruits? Au bifrat, donc on a changé l'ordre. Logiquement, l'ordre devait être comme dans le mabli. Premièrement, il faut faire sécher les figues. Donc c'est
le tzvi. Ensuite, Ari Saval. Ensuite, c'est le lion qui est les portes. Et Shwal Chelmani. Et c'est le renard qui est les vents. C'est comme ça l'ordre des choses quand il s'agit de faire sécher des fruits, des choses comme ça. D'abord, on fait sécher les fruits, qui est le travail du tzvi. Une fois qu'ils sont séchés, on les a mis, on les a empaquetés. Après, on a besoin d'avoir un porteur qui va les amener au magasin. Et là, il y a le cheval qui va être là. Donc, on a changé le cheval, mais change l'ordre. Et d'abord, on met le porteur avant la personne qui va sécher les fruits. C'est difficile de dire que la raison pour laquelle on a changé l'ordre, c'est pour mettre le lion en premier. Parce que le lion est Melech Shebechayot, il est le roi parmi les animaux. Je pense qu'il y en aura ici. Donc ce serait peut-être pour ça qu'on a mis en premier. Le rabbi dit c'est difficile de dire ça. Parce que si ça aurait été le cas, dans ce cas-là, il a dû mettre le renard tout de suite après. Parce que le renard aussi, il est intelligent, il est rusé, il peut gérer les affaires. Le renard, il est un animal le plus rusé. Donc si on veut dire que c'est la personne, ou pas la personne animale, qui a un avantage par rapport à tous les autres, dans ce cas-là, il y a le lion, effectivement, qui est le roi. Mais après, ça aurait dû être le renard, qui est l'animal le plus rusé. Et le renard ressemble plus au lion qu'au cerf. Le cerf ne mange pas de viande, alors que le renard et le lion mangent de la viande, donc ils ont des choses en commun. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le Sham rajoute un autre animal, le loup, et le loup vend des casseroles? Premièrement, qu'est-ce que ça rajoute le fait qu'il y a un loup qui vend quelque chose? Au-delà du cheval, du renard qui est épicier, qui est marchand. C'est la même idée. L'épicier, il vend. Donc, on parle de deux animaux qui vendent des choses. Et ensuite, au-delà de ça, quel rapport entre le loup et vendre des casseroles? Étant donné que vendre des casseroles, c'est un travail assez simple. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'avoir un vendeur qui soit tellement rusé comme le cheval, comme le renard. Mais de l'ordre des choses, on a l'impression que malgré tout, il y a quelque chose de particulier dans le loup, qui est qu'il vend des casseroles. De la même manière que, comme les Farshim expliquent, il y a un lien entre le porteur, la personne qui va vendre, qui sèche les fruits, et l'épicier. C'est lié au caractère du lion, du cerf et du renard. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a pris le loup et les casseroles, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Quel est le lien? Alors, pour comprendre tout ça, regardons les mots que Rabbi nous enseigne. Étant qu'il nous dit avant avec un calvachomer. Ces animaux-là qui ont été créés pour me servir moi, on leur parle ça sans douleur. Moi qui a été créé pour servir Hachem, est-ce que logique, ce ne serait pas logique de dire que je vais avoir un parnassa sans douleur? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de répéter ça? Eux, ils n'ont été créés que pour me servir. Moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Et donc, eux qui sont servis, qui ont été créés pour me servir, et moi, reçoivent leur parnassa, et moi, à plus forte raison, moi. Pourquoi on a besoin de répéter toute cette idée-là deux fois? C'est l'explication. Le but de toute création qu'il y a dans le monde, c'est Béchul Israël, pour le peuple juif. Le peuple juif, c'est le but de toute la création. Tout ce qui a été créé dans le monde a été créé pour le peuple juif. Comme Chazal nous dit au début de la création, pourquoi est-ce qu'une des raisons pour laquelle Adam et Chava ont été créés tout à la fin, pour que tout soit prêt pour eux. Donc tout ce qui existe dans le monde, c'est pour eux. Les plantes, les animaux, et les êtres humains. Comme le Rambam parle longuement dans son introduction de Pirosh HaMishnayot, tout ce qui existe dans notre monde, sous la lune, ça a été créé uniquement pour l'être humain. Tous les animaux, il y en a qui ont été faits pour qu'on les consomme, qu'on les mange.
Katsano Bakar, Zulatam, comme les animaux, le bétail. Et je même le toilette Zulatam Achalim. Il y a d'autres dans lesquels on peut s'en servir, à part la nourriture. Moi, par exemple, à Chamorlan, la satana, il faut pouvoir porter. Les choses qu'on ne peut pas porter nous-mêmes. Hachem nous a donné des animaux pour pouvoir nous aider à faire ça, des bêtes de somme, à Soussim, les chevaux, la gamme à Achoka, qu'on puisse aller voyager loin. La même chose pour les plantes, les arbres, etc. C'est la même chose pour les êtres humains. Pour qu'une personne complète puisse s'occuper de sagesse divine et des bonnes actions. On a besoin d'avoir un monde complet avec des êtres humains. Pour qu'ils puissent satisfaire et répondre à tous les besoins de la vie. Pour que la personne puisse être disponible, avoir tout ce qu'il a besoin pour pouvoir étudier. Moi, je suis comme le Rambam là-bas l'explique. C'est-à-dire quoi? Le but de toute la création, ce qui inclut les non-juifs, c'est pouvoir offrir à un juif tous les besoins dont il a, satisfaire les besoins qu'on puisse avoir. Ou même automatiquement, une personne pourra s'occuper de Torah mitzvot. Et alors, il rajoute quelque chose d'autre. Un chidouche. Eux ont été créés pour me servir. Mais quand? Davka comme moi, j'ai été créé pour servir mon créateur. C'est-à-dire, le fait que le cerf, le lion et le renard ont été créés avec des qualités particulières, qui est d'être la personne qui va sécher des fruits, la personne qui peut porter l'épicier, c'est pas juste pour me servir. Et avec ça, leur rôle est joué. Leur but, c'est pour pouvoir m'aider à faire en sorte que moi, je puisse servir Hachem. À l'aider qui m'a Torah, vous n'êtes pas l'intermédiaire de la Torah limite. Donc, il y a un élément particulier. Ce n'est pas juste qu'ils sont là pour servir l'être humain à l'aide de l'être humain, c'est à l'aide de l'être humain dans une dimension de Torah mitzvah. Donc, si on a un cheval pour pouvoir se déplacer, ce n'est pas juste que le cheval a été créé pour aider l'être humain, pour aider le peuple juif. C'est pour aider le peuple juif à faire des mitzvot. Pour qu'une personne puisse transformer quelque chose dans le monde, c'est-à-dire de transformer un objet, de faire en sorte que cet objet maintenant devienne un objet de mitzvah, un objet de Kedusha, à l'idée qu'il y a mitzvah par le fait qu'on va faire une mitzvah, il y a trois choses qui sont nécessaires. Ces trois choses sont représentées par le Kaït Saval Echanani. Et c'est ça, ce sont ces trois actions-là qui vont préparer un objet du monde à pouvoir faire une mitzvah. La raison, je ne peux pas la manière des Kaït V'chulu. Donc, je ne sais pas la raison pourquoi, concrètement parlant, ce ne sont pas ces animaux qui font les travaux. On a dit que ces travaux-là sont nécessaires pour pouvoir servir Hachem. Sécher les fruits, les transporter et les vendre. Pourquoi ce ne sont pas les animaux, alors qu'ils ont la possibilité, le caractère pour faire? Comme Rajba nous dit, j'ai jamais vu un animal qui fait ça. Comme Rajba lui-même nous dit, parce qu'on a fait du mal et on a loupé le coche, on peut dire, à cause de nos mauvaises actions. Voilà ce qui se passe. C'est aux êtres humains de faire ce travail. De la même manière qu'une personne maintenant doit travailler dur pour avoir sa parnassa. Donc c'est nous qui avons abîmé notre parnassa. Encore plus que ça. Le problème, c'est de nous amener à faire le travail lui-même. Pas juste qu'on doit travailler dur pour la parnassa, juste qu'on a besoin de travailler. Comme Rajbi nous dit, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand le peuple juif fait la volonté d'Hachem, notre travail est fait par d'autres. Par contre, quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est à nous de faire le travail. Donc, à plus forte, de la même manière, à plus forte raison. Donc, le fait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, on a fait des fautes, ça nous amène à ce que, au lieu d'avoir les animaux qui fassent le travail,
Eh bien, ça nous de le faire, un autre mot. Maintenant, quel est ce travail? L'idée de ces trois travaux-là, qui sont, comme on a dit, une préparation à pouvoir faire notre service d'Hachem. Il faut tout simplement regarder qu'est-ce que ces trois travaux représentent. Ces trois travaux-là viennent dans l'ordre, et un au-delà de l'autre. Du plus facile au plus dur. Premièrement, Sveikaitz, le cerf qui sèche les fruits. Mais il sèche les figues dans le champ. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé amener les figues dans le champ. C'est un endroit ouvert, un espace ouvert. Il y a le soleil qui brille là-bas. Et de faire attention que les fruits sont là, protégés, et le temps qu'ils sèchent. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, arrêt saval. C'est le lion qui a besoin d'être transporté, d'être porteur. Non, c'est Massot, il porte. Il y en a où la vie est actionnée, mais makom. Son travail, c'est de faire quoi? De transporter ces figues sèches d'un endroit à l'autre. Tafkedo Sheshual Chelvani vient le troisième, qui est le Shoal, le renard, qui est l'épicier. Et no Shinei Makom Shel Aktiot. Lui, il ne va pas changer l'endroit nécessairement de ces figues-là. La Shinou et Roshut Babalut. Ce qui va changer, c'est la propriété à qui appartient ces figues-là. Que maintenant, ces figues-là vont passer d'une propriété d'une personne à une autre. Donc, résumons tout ça. Shinoy Agouf, il y a le changement dans le corps, qui quand les figues sèchent, maintenant ce sont les figues elles-mêmes qui ont changé. Hamakom, on change d'endroit, Babalot, et on change de propriété. Qu'est-ce que ça représente dans la préparation de Torah Mitzvot? Puisque tout ça, c'est pour la Torah Mitzvot. Tzvikaitz, le cerf qui sèche, Nishtam Atzavim Rabim, Shemam En Adam Yisrael Yachol Asot Pola Shekim Torah Mitzvot. Il y a des fois où un juif ne peut pas faire une mitzvah. D'abord, c'est quoi la raison? Il lui manque la connaissance des faits. Donc, moi, par exemple, il y a des mitzvot qui sont reliés à Pikuach Nefesh. Donc, il faut demander à un docteur. Est-ce que la vie d'une personne est en danger ou pas? Donc, on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre, se renseigner à l'extérieur, si on peut dire, du monde de la Torah, pour pouvoir avoir cette information. Bien comme Rav nous a dit, j'ai passé 18 mois chez un éleveur d'animaux pour savoir qu'est-ce qu'un moum, un problème, un défaut d'un animal, mais il y a certains défauts qui passent, il y a certains défauts qui sont permanents. Et j'ai passé 18 mois en interne, en stage, chez un éleveur d'animaux, pour pouvoir apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, au niveau là. Donc ça, c'est des cas où on a besoin d'avoir une information qui vient de l'extérieur. Ou bien, ou bien on a besoin d'avoir un objet qui lui est censé être préparé pour pouvoir faire une mitzvah. Par exemple, on a besoin de parchemin pour pouvoir faire des téfilines. Pourquoi cet exemple des téfilines? Parce que la Torah entière a été comparée aux téfilines. Premièrement, il faut dépecer l'animal, séparer la peau de l'animal. Ensuite, il faut tanner la peau. Les pochettes or, à part quelqu'un qui va être donc un dépeceur et ensuite un tanneur. Et ça, c'est le travail du tzvi. Première étape. L'objet qui va servir la mitzvah ne soit pas un objet qui va être obscur, caché, au contraire, qu'il soit mis au soleil, qu'il soit révélé. Pour qu'on puisse être au courant. Et que cet objet soit prêt à 100%. Donc, la première des choses, comme le rabbi avait dit, c'est quoi l'idée de sécher? C'est qu'on les met au soleil et qu'on fait attention que elles soient prêtes. Donc, la même chose, il y a des mitzvot qu'on a besoin de mettre au soleil, on a besoin de s'éclairer, d'avoir des informations, ou bien on a besoin de préparer un objet. À ce moment-là, on peut savoir comment et quand faire une mitzvah, comme il faut dans la Torah, que je te donne comme comment expliquer ça plus tard.
Et plus tard, c'est une longue sikha, donc on a quand même pas mal de pages qui vont rester. Donc ça, c'était l'idée du kaitz, du tzvi kaitz, du cerf qui fait sécher les fruits. Ensuite, on a dit, l'étape d'après, c'est quoi? Ari saval. C'est les transporter. Shino yama, comme changer d'endroit. Shachefet, yagel makom shebonim serato adam Israël. Que cet objet-là arrive là où il y a un juif. Et dès que afin qu'il puisse faire la mitzvah. Ou pas, en particulier, quand il s'agit de quelque chose qui est permis, avec lequel un juif peut, et donc bien sûr doit faire une mitzvah, mais cet objet, cet objet se trouve dans un endroit où un juif ne peut pas arriver. Par exemple, une rue remplie d'Avedazara, ou bien c'est une rue où il y a des prostituées. On ne peut pas entrer là-bas. Dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un porteur. Cette personne qui a la force de pouvoir prendre un objet et de le mettre quelque part d'autre. Afin qu'un juif puisse arriver à faire la mitzvah, bien faire, transformer cet objet en kedusha. Troisième étape, Shual Chedbani, le renard qui est épicier. Les familles, des fois, c'est possible. Il mais encore plus. Pour qu'un juif puisse faire une mitzvah. La mitzvah ou l'objet a besoin de changer de propriétaire. Avant que ça arrive à être sous la propriété d'un juif. Par exemple, une idée similaire. Amon et Moav tirou b'sichon. Les territoires de Amon et de Moav ont été purifiés par Sichon. C'est-à-dire, le Rabbi nous explique. Afin que la terre de Amon et de Moav soit une terre qui va être habitée et qui va appartenir au peuple juif. C'est-à-dire qu'on va faire des mitzvot. La terre de Amon et Moav a dû être conquise avant par Sichon. C'est-à-dire que Amon et Moav, Hachem nous a dit de ne pas les conquérir. Pas faire de guerre avec eux, de ne pas conquérir ce territoire-là. OK? Donc impossible d'y arriver. Est venu Sichon, et Sichon a conquis Amon et Moav. Donc maintenant, quand le peuple juif vient et qu'ils vont faire la guerre avec Sichon, c'est plus le territoire d'Amon et Moav qu'ils reprennent. Ils reprennent le territoire de Sichon. Et ça, il n'y a pas d'interdiction. Donc les mêmes territoires, par l'intermédiaire de Sichon, on a pu les récupérer. Donc il y a eu un changement de propriété. Avant, le territoire même appartenait à Amon et Moav, on n'y avait pas accès. Une fois que Sichon est venu, on a pu récupérer ça. Donc il y a eu ce Shino Yeshut, changement dans la Baalut, et c'est à ce moment-là qu'on a pu le récupérer. Cette première idée dans Tzvi Kaitz, que ce travail c'est quoi? C'est de révéler et de garder, de protéger l'objet. Les figues dans notre exemple. C'est pas quelque chose qui suffit, d'après la description de Kaitz. Comme Rachid nous explique, mais Yavesh Ktiot Basadeh. Quelqu'un qui va sécher les figues dans les champs. Il y a un changement dans l'objet même. Donc on a besoin d'avoir une autre idée. Chez Tzvi Kaitz, que ce cerf qui va sécher, à Derzer, la même chose par rapport au lion. C'est non seulement pour un cas particulier, mais c'est des concepts généraux dans les mitzvot. C'est-à-dire, pour qu'un juif puisse faire quelque chose dans une mitzvah avec un objet matériel. Il faut changer l'objet. Par exemple, tefillin, les tefillin, on a donné l'exemple, il faut préparer le claf, le parchemin, le cuir. Si on va prendre un trog lulav, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de séparer les trogs de l'arbre. Ça, c'est un changement dans les trogs, un changement dans le lulav. Parce que quand on fait ça, quand on arrache, on coupe le trog de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? On arrête la croissance et la vie, la vitalité de l'arbre que ce fruit reçoit, le trog. Comme par exemple le kaïtz qui va être séché, les dattes, les figues. Une fois qu'on a fait ça, après, on peut passer à quelque chose d'autre qui est le changement d'endroit.
On voit la même chose, par exemple, dans la laine pour les tzitzit. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de couper la laine, tondre la laine de l'animal, qui est comme le tzvikaitz. Et ensuite, on l'amène, c'est un juif. Arisava, c'est le lion qui est porteur. Le même exemple peut être donné pour une corne, pour le chauffard. Le schach, les planches de bois, pour la souka, ou bien le schach. Dans d'autres mitzvot. Il y a tellement de mitzvot, on a besoin d'avoir de préparer un objet et ensuite de déplacer l'objet. Encore plus dans la peau des tefillin. La même chose pour les mouzot et sefer Torah. Premièrement, on a besoin de dépecer la peau de l'animal, on a besoin de l'enlever. Ensuite, on a besoin de le tanner. Chez nous, c'est vraiment des changements vrais et importants dans la peau. Ensuite, on amène tout ça, toute cette peau-là, ce cuir ou ce parchemin, vers un juif. Ou le fils des Shnepatim, le Kitzvah et Variasaval. Et donc, d'après ça, les deux points-là qu'on a dit, Sfikaetz Arisaval, préparer l'objet et puis le déplacer, ce sont des choses qui sont essentielles dans énormément de mitzvot. Et pour ça, c'est quelque chose qui est tellement essentiel, on trouve une différence entre le Babel et le Yerushalmi. Il ne s'agit pas juste du lion et du renard. C'est comment on regarde toute la vie, comment on regarde notre approche au mitzvot. Par contre, le renard qui est rusé, qui a donc ce magasin, c'est changer la propriété d'un objet avant même qu'il arrive à un juif, comme on a vu dans l'exemple de Sichon. Ça, c'est uniquement quelque chose qui se traite dans des cas très très particuliers, très très spécifiques, qui ne sont pas tellement communs, et donc c'est mis en troisième position, quoi qu'il arrive. Même d'après le Bavli, même d'après l'Hiroshami, le Shual, il est en troisième, parce que c'est vraiment pas commun qu'on ait besoin d'avoir un intermédiaire, si on peut dire, pour purifier l'appartenance d'un certain objet. Donc, les deux choses qu'on a vues les plus importantes, c'est quoi? C'est préparer un objet, puis l'amener un juif la porte. Et puis, Anal, basé sur tout ça, on peut maintenant expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est Yaakov, particulièrement, qui a donné ou qui a comparé les shvatim à des animaux? La même manière que, de manière générale, le travail, la responsabilité des animaux sauvages, ou la chin, c'est de préparer les choses du monde pour le peuple juif afin de pouvoir faire des mitzvot. Et comme on l'avait vu, il y a ces trois étapes de préparation. C'est la même chose le travail de Yaakov et des Shvatim. Les folles de pouvoir accomplir en eux-mêmes et dans le monde est achana b'archa matan Torah, la préparation matan Torah. Qui voit comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Une des raisons. Une des raisons pour laquelle le peuple juif a dû passer par la galoute en Égypte avant Matan Torah. Parce qu'avant, Israël, le peuple juif. Mais donc, c'est pas juste le peuple juif, mais c'est toutes les choses du monde, puisque le peuple juif va transformer le monde. Si le peuple juif n'est pas prêt, le monde n'est pas prêt. Donc, le peuple juif, à ce moment-là, le peuple juif n'est pas encore prêt, n'a pas encore les capacités de transformer le monde et de prendre des objets mondains et de les transformer en objets de Kedusha. Mitzrayim, c'était ce élément purificateur. Qui a purifié Israël et le peuple juif. Et ça a préparé les choses du monde. Afin que le peuple juif puisse accomplir la Torah et les mitzvot. Galut Mitzrayim, Galut Mitzrayim a commencé avec la descente des Shvatim en Égypte. Yachad et Yaakov, en même temps que Yaakov. Mais le vrai exil de Mitzrayim, Tilrak, Lacham et Yaakov, Lacham et Yosef, ça a commencé uniquement après la mort de Yaakov, la mort de Yosef, quand toute cette génération, tous les frères, toutes ces générations, étaient encore en vie. Nimsa donc quoi? Ces travaux-là, de Tzvi, de Arié, de Shoah, qui est de préparer les choses du monde pour Matan Torah. Et qui m'a Torah mitzvot chez Israël,
afin donc de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot pour le peuple juif. Ça a commencé par l'intermédiaire des Shvatim qui étaient, ou quand ils étaient en Égypte. On a déjà expliqué dans un autre endroit, longuement, en explication de certaines différences qu'on trouve entre les Shittot du Bavli et du Yerushalmi. Shittat Bavli, la Shittat du Bavli, c'est que à chaque fois qu'il faut mesurer, peser la situation telle qu'elle est dans le présent par rapport à la situation dans le futur. C'est le présent qui va décider les avantages qu'on trouve tout de suite par rapport au futur. Alors, il va donner des exemples. Même si après, il y aura peut-être chose qui va manquer, mais on regarde les choses au présent. Dans les Yerushalmi, il faut prendre en considération le futur. Si dans le futur,